Cher patient, bonsoir. Si je vous dis Charlie et la chocolaterie, Bizarre Bizarre ou James et la grosse pêche, j'espère que vous pensez tout de suite à Roald Dahl, évidemment. Si je veux vous parler ce soir de ce formidable auteur anglais, ce n'est pas uniquement parce que Petit Kopek et M. Cash ont sorti un projet qui parle d'enfants et de cours de récréation, c'est aussi parce que depuis quelque temps, une affaire fait trembler le monde littéraire international et couler des milliers de litres de pixels sur les réseaux sociaux. En effet, à l'occasion d'une réédition des œuvres du grand maître Roald Dahl, il a été décidé par les ayants droit d'apporter des modifications sur les textes originaux pour ne pas heurter la sensibilité des lecteurs. Pour ce faire, ils ont demandé l'aide de sensitive readers, des lecteurs de sensibilité dont le rôle est de débusquer dans les manuscrits des phrases ou des situations qui pourraient blesser les minorités ethniques ou sexuelles et provoquer des polémiques. Dans le monde de la littérature jeunesse, comme disait Pierre Desproges, sur la question, les avis divergent, et donc ça fait beaucoup. Comme je sais que derrière vos postes de radio, vous n'attendez dans le fond que de savoir ce que je pense de tout ça, moi qui suis et reste pour vous l'équivalent d'Émile Zola, Marie Curie et Jean Moulin dans le corps de Georges Clooney, je vais donc, pour votre plus grand plaisir, vous donner mon point de vue. Je vais même le faire immédiatement, sans trembler un seul instant avant de plonger dans l'arène du lynchage numérique, pour défendre encore et toujours les intérêts de mes auditeurs, de mes lecteurs, de la littérature en particulier et de l'humanité en général. Je n'irai pas par quatre chemins et n'aurai pas la couardise d'éviter la question. Je n'esquiverai nulle prise de position et je taperai du poing sur la table s'il le faut, car voyez-vous, cher patient, votre docteur connaît tout sur tout, sauf sur la peur. Déjà, petit, je ne redoutais nul monstre ni forêt plongée dans l'obscurité, et il n'était pas rare de me voir, encore en couche, braver héroïquement le long couloir grinçant et menaçant de l'appartement parental pour aller rejoindre mes parents en pleine nuit et me rendormir courageusement entre mes deux géniteurs pour leur permettre à eux de ne pas sombrer dans les cauchemars les plus terribles. Un héros, vous dis-je. Je n'irai donc pas vous raconter tout et rien, ni noyer mon discours dans des circonvolutions interminables pour vous donner mon point de vue sur l'affaire Roald Dahl, et plus encore sur le rôle des sensitive readers. Chers auditeurs, je répondrai très franchement et sans laisser le moindre doute quant à mon positionnement sur la question « Peut-on modifier une œuvre destinée aux enfants quand son auteur est mort ?» Ma réponse, claire et nette, est la suivante. Ça dépend. Voilà, passons maintenant à la météo. Il fera plutôt beau ce week-end, mais pas non plus trop beau. Mais non, cher patient, que nenni. J'assume fièrement de me dire élève du doute et de la nuance dans un monde qui se veut toujours plus radical et sans zone grise. Prenons, pour appuyer mon propos, un exemple directement cueilli dans l'inépuisable source d'admiration qu'est ma propre vie. Mon fils, seul représentant de la race humaine ayant accompli le miracle de briller plus encore que votre cher docteur, est tombé sur mon stock de bandes dessinées d'enfance, et particulièrement dans les aventures de Tintin. Si, comme toute personne normalement constituée, les discours de l'extrême droite vous foutent la nausée, je vous conseille d'avoir l'estomac solidement accroché avant de replonger dans les albums d'Hergé. En effet, chez Tintin, racisme, antisémitisme, misogynie et colonialisme dansent tous ensemble, main dans la main, dans un joyeux cortège nauséabond qui ne manquera pas de vous plonger ad nauseam dans un monde que l'on voudrait mort et enterré. Je suis donc profondément convaincu que Tintin ne doit plus passer les portes d'un établissement scolaire et qu'il n'a rien à faire entre les mains de jeunes lecteurs solitaires. Mais quand le soir, quand tous les soirs, je suis contraint de relire un album de Tintin pour que mon fils accepte de clôturer la journée, tout en sautant des passages et en ayant depuis longtemps placé Tintin au Congo, Tintin en Amérique et Tintin et la Castafiore au fond de mon bac à compost, il m'arrive aussi parfois d'aborder des sujets indispensables à l'éducation de mon héritier, en lui expliquant avec modération et sagesse l'humanisme qui deviendra le sien. Tu vois mon fils, eh bien Tintin, ce qu'il a dans sa jolie petite tête blonde, c'est du caca. Ce qu'il a dans son cœur, c'est du vomi d'égout moisi. Et ce qui sort de sa bouche, c'est l'équivalent d'un gros prout que tu fais quand ton bidou te fait bobo. Tu comprends mon chéri ? Le fascisme, c'est la vermine, et ensemble, la main dans la main et le regard vers l'avenir florissant, nous allons le piétiner au sol jusqu'à ce qu'il ressemble au contenu de la tête de ton Tintin chéri. Bonnie, mon amour, je t'aime. Et maintenant, c'est l'heure de ta chanson pour bien dormir. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Mes chers auditeurs, si les aventures de Tintin passaient par la case Sensitive Readers, il ne resterait pas grand-chose de ce chef-d'œuvre. Car oui, c'est un chef-d'œuvre. Vous n'avez qu'à faire le test vous-même en mettant un album entre les mains d'un enfant de 4 ans. Mais vous l'aurez compris, si vous faites ce choix, asseyez-vous à ses côtés et accompagnez-le dans sa lecture, expliquez-lui, parlez-lui et montrez-lui les défauts et les qualités de l'histoire. Ce conseil répond peut-être à la première question d'ailleurs. N'infantilisons pas les lecteurs en transformant les contes de Perrault en épisodes de Télétubbies. Tous les contes pour enfants, tous les mythes et toutes les comptines regorgent de récits horrifiques et pourtant les enfants n'en ressortent pas traumatisés. Ils apprennent, réfléchissent et grandissent. Si vous voulez faire le bien, lisez les livres à vos enfants. Lisez leur Tintin ou Roald Dahl dans sa version originale plutôt que de les laisser seuls
pendant des heures devant votre téléphone, hypnotisé par la Patte Patrouille ou Peppa Pig. Je n'ai aucun doute que les écrans, qui occupent chaque jour plus de place dans la vie des enfants, font beaucoup plus de ravages dans leur cerveau en construction que n'importe quelle histoire de Roald Dahl. Mais rassurez-vous, chers patients, je ne suis pas là uniquement pour vous donner des conseils de parentalité antifasciste, je suis là pour l'ordonnance. Pour commencer, comme toujours, une petite proposition d'écriture. Choisissez un conte pour enfants et écrivez-le en 2 courts résumés. Dans le premier, vous allez édulcorer le récit à l'extrême, le rendant guimauve à souhait. Dans le second, vous aurez quelques lignes pour transformer votre conte en véritable récit horrifique et gore, du genre à glacer le sang des adultes les plus solides. Sur le même principe, vous pouvez ensuite vous amuser à décliner l'exercice en écrivant un résumé façon polar, façon comédie romantique, façon philosophique, façon politique. Ensuite, comme on en est à parler de littérature et de jeunesse, je me permets de vous conseiller la lecture de Bord de terre, de Julia Thévenot. Je ne dis pas ça uniquement parce que l'autrice est aussi mon éditrice, coucou Julia, mais ce roman m'a transporté immédiatement dans un monde riche et bien construit, un monde parallèle au nôtre où gronde une révolution violente et musicale qui saura séduire les adolescents amoureux des œuvres de J.K. Rowling et autres Pullman. Un monde où il est interdit de chanter, un monde où les esprits des morts rôdent au fond d'un lac, un monde où pour ouvrir une porte ou faire bouillir de l'eau, il faut chanter Stromae ou Oxmo Puccino. Et comme on ne se quitte jamais sans musique, ce soir nous allons écouter avec une chanson qui sera probablement interdite dans le monde de Bord de terre et qui devrait être l'hymne de tous les enfants de la France. On s'écoute Motivé de Zebda. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était le docteur Gaspard Flamand. Et n'oubliez jamais, un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures. Commencer par